dans cette Audi TT, donc la version sportive et cabriolet, pour changer l'autoradio, comme vous pouvez voir ici. Donc c'est un autoradio d'origine sur lequel on va agir et on va mettre donc un écran qui est la plus grande version pour ce véhicule. Voilà, donc vous allez comme d'habitude suivre étape par étape donc la prestation. Voilà, donc une Audi TT, donc c'est la 1 phase 2. Pour certains c'est une 2, en fait c'est une version 2008. Voilà, donc on y va, on attaque le chantier. Alors pour retirer sur l'autoradio, ici il y a besoin de 4 clés qui sont à mettre de chaque côté de l'autoradio afin de pouvoir le débloquer et le retirer. Donc comme vous pouvez voir, c'est un autoradio 100% d'origine. On n'a même pas testé savoir s'il fonctionne ou pas, mais logiquement oui, il fonctionne. Et on va donc le remplacer, on va mettre notre version à nous, avec l'antenne GPS toujours sur le tableau de bord, là quelque part. Puis on verra, voilà. Donc ça sera la surprise pour le montage. Donc là on va s'y atteler, on va continuer. Et vous allez voir que c'est une opération qui peut être simple pour ceux qui ont l'habitude de bricoler, un petit peu plus complexe pour les autres, mais rien d'insurmontable. Voilà. Donc on continue et toujours étape par étape. Donc là on retire l'autoradio, on va tout simplement le déconnecter et puis on va déjà préparer pour le nouveau. Alors on a fait déjà toute la préparation, on a retiré l'autoradio comme vous pouvez voir ici présent. Donc on s'est aperçu que l'autoradio en final qui était dessus n'était pas d'origine. Et pourquoi? Parce que on a trouvé ça, donc on a tiré dessus. On a tiré dessus et vous voyez, c'est une antenne GPS externe qui a rien à voir avec les voitures d'origine, vous voyez. Et en plus, c'est même pas un système à visser et qui était branché sur l'autoradio. Ce qui veut dire que le GPS ne pouvait pas fonctionner, ou alors très très mal, parce que l'antenne doit être absolument visible. Et de plus, il y avait une prise existante sur l'autoradio que ici elle n'existe pas. On a beau faire le tour, donc on a vraiment tout sorti. Donc ici pour l'antenne FM et ici pour l'alimentation de l'autoradio. Donc on a d'ailleurs notre adaptateur ici, donc il n'y a pas de problème. Et avec l'adaptateur antenne ici en noir, vous voyez, qui va se brancher sur le faisceau. Et on a le CAN bus ici qui permet de récupérer les commandes au volant. Voilà, donc pour ça il n'y a pas de souci. Donc l'autoradio qui n'était pas d'origine, enfin il est d'origine Audi Volkswagen, il n'y a pas de souci, mais il ne faisait pas partie de ce véhicule dès le départ. Et parce que regardez ici, on voit que ça a été bricolé ici et ici pour la mise en place de l'autoradio. Donc effectivement, on pouvait penser que c'était un autoradio d'origine à la voiture, mais pas de cette voiture en fait au final. Voilà, donc c'est pour ça que le client il devait avoir des dysfonctionnements, parce qu'il me disait qu'il réceptionnait très très mal la radio, et puis le GPS qui n'était pas super précis. Bah maintenant on sait pourquoi. Voilà, donc on continue encore étape par étape. Alors, on a commencé à préparer l'installation électrique. Comme vous pouvez voir ici, on a mis notre adaptateur. Alors, sur ce véhicule, je vous cache pas qu'il est à cheval entre deux finitions. Et du coup, on a demandé que notre fournisseur nous mette un double adaptateur. Parce que il peut être en traditionnel comme ça, à l'ancienne, comme sur les premières versions. Et sinon, donc, le fameux carré... miniaturisé. Voilà. Pourquoi? Parce que on a déjà eu le cas où sur les Audi TT phase 2,
Donc il y avait encore l'ancien système. Et donc comme le client il vient de loin, il vient de Caen pour être précis, donc c'est pas la porte à côté, on voulait vraiment qu'on soit sûr à 100% de pouvoir lui faire l'installation sans qu'il soit obligé de revenir. Pour ce qui est du CAN bus, vous voyez, on le branche directement sur l'autoradio, ainsi les commandes de volant fonctionneront. Voilà, là on a déjà branché un USB, donc qui est ici. On va brancher un deuxième, là, qui est là. Donc chez nous on peut pas se tromper, hein, parce que il y a des picots. Et si vous regardez ici au niveau des prises, bah ça correspond à celui-là tout simplement. Voilà, c'est clipsé. L'antenne GPS ici présente que nous livrons neuf. Donc on va la mettre en place. Vous voyez, elle se met ici. Elle se met là. Et là, il y a déjà, c'est déjà prééquipé pour amplification de la 4G. Mais bien sûr, il faut mettre une carte SIM dans le véhicule. Voilà, donc là, il n'y a pas de carte SIM. Mais c'est déjà prééquipé pour mettre une antenne. Réception, donc 3G bien sûr, mais 4G. Pas 5G. Hein. Voilà, c'est 4G. Et donc, vous pouvez passer directement des appels depuis l'autoradio sans avoir le téléphone portable. Et vous pouvez aussi avoir la connexion Internet, c'est-à-dire un Internet vraiment autonome sur cet appareil, sans avoir besoin du téléphone connecté et partager les données. Donc ça, c'est voilà, c'est déjà mis. Bon, le client il en a pas besoin parce qu'il va partager sur internet de son téléphone portable, mais globalement nos appareils, voilà, ils sont ces dernières générations. Hein, il y a encore quelques mois, il n'y avait pas ce système-là. Là maintenant, ils y sont. C'est pour ça que nos tarifs malheureusement sont un peu plus chers que peut-être les concurrents. C'est possible. De ce que j'ai vu. On est à peu près bon, c'est par rapport surtout aux produits chinois où là on est vraiment on a vraiment une différence qui peut aller de 200 voire plus, mais on est sur du produit haut de gamme. Voyez, hein, là je vous le montre, hein, il y a déjà la préparation pour l'antenne, pour la réception 4G. Ici vous avez énormément d'options qui sont possibles. Hein, par exemple, parce qu'on a toujours des produits, des accessoires qu'on a parce qu'on a des clients qui peuvent avoir l'antenne, enfin la prise, et du coup ils veulent upgrader, donc ça veut dire rajouter les options. Donc nous on les a toujours de disponibles. Vous voyez, une antenne chez nous, une 4G, voilà, ça ressemble à ça, avec du 3M hein, pour coller sur pare-brise pour avoir la meilleure réception. Et donc on a chez nous les antennes c'est comme ça. Ailleurs ça peut être des ronds, ça peut être comme l'antenne GPS, enfin voilà. Chez nous ça se présente comme ça. Et puis pour lecteur carte SIM, donc concrètement, nous c'est un pack complet. Je regarde s'il m'en reste. Ouais, voilà, il m'en reste. Donc ici, vous voyez, ici on a lecteur carte SIM. Vous mettez votre SIM pour la 4G ou pour le téléphone, hein, enfin le téléphone, l'internet, enfin ce que vous voulez. Mettez votre carte SIM là. Et après ici, vous voyez la grande broche là. Normalement, elle va ici. Donc bien sûr, celui-là n'est pas forcément pour cette autoradio. Parce que comme je vous ai déjà dit à plusieurs reprises, les autoradios n'ont pas forcément les mêmes connectiques. Même s'ils ont les mêmes prises, les fils ne sont pas au même endroit. Donc par rapport à ça, on ne peut pas non plus vous proposer tout et n'importe quoi. Enfin, en tout cas chez nous, on l'a constaté surtout sur les produits chinois où là c'est encore pire. Parce que eux, l'alimentation en général c'est respecté. C'est rouge et noir, mais on a déjà vu où c'était le jaune et noir. Voilà. Et après l'après-contact était le rouge. On a déjà vu aussi où l'après-contact était le jaune. Voilà. Donc par rapport à ça, il faut faire très très attention parce que si vous cramez l'autoradio,
bah, pour faire jouer la garantie, je vous dis bon courage. Voilà, donc vous avez vu, hein, accessoires, les câbles ici, qui va sur la prise en général. On peut pas se tromper, donc c'est pour ça que n'importe qui peut installer, parce que il y a des détrompeurs. Voilà, vous avez, on peut pas mettre cette prise là ailleurs, elle va que là, et ainsi de suite. Voilà, donc on va toujours continuer donc l'installation. Là on a remis propre. On va passer du coup les câbles de l'antenne GPS ici présent. On va le passer de manière à le faire sortir soit au niveau du coin là-bas du pare-brise, ou sinon, si on a suffisamment de câbles, le monter jusqu'en haut, là au niveau du coin. Comme ça, il sera discret. On va faire en sorte que on passe le câble dans le montant de pare-brise discrètement, et comme ça on va le plaquer là-bas. Ce qui sera très bien parce que il sera invisible. Voilà, donc on continue l'installation. Alors voilà, on a passé le câble ici dans le coin inférieur du pare-brise, parce qu'en fait le câble n'est pas suffisamment long, parce qu'on a traversé ici tout le tableau de bord pour faire sortir le câble ici que vous pouvez voir, donc le tout petit rond là. Voilà, donc on a déjà pratiquement fait plus de la moitié du travail. Maintenant on va commencer à tout mettre en place doucement et faire la finition. Voilà, donc on fait tout passer ici. Et on ne voit pas de câble passer ou quoi que ce soit. Donc là on va juste finaliser ici le câble pour faire ça propre, de manière à ce que ça se voie pas. Et surtout on a fait en genre que si jamais il y avait besoin de changer le pare-brise, que l'antenne GPS ne gêne pas. Voilà, et on ne pouvait pas la plaquer sur le tableau de bord, parce que ici, comme vous pouvez voir, la grille, c'est un haut-parleur, et en le posant dessus, donc ça boucherait éventuellement le son, et ça pourrait même provoquer des vibrations. Voilà, des parasites. Alors on a passé tous les câblages et remis en place vite fait l'autoradio. Donc comme à notre habitude, avant de le plaquer, on fait un test. Donc je prends la clé, on met dans le Neumann et on met en route. Donc voilà, et ben voilà, c'est du instantané. Le chauffage, on va l'éteindre. Alors, il a mis une antenne, le client a mis une antenne vraiment petite. Donc j'ai des doutes. Ah, on n'a pas de son. Alors pourquoi? Ah, peut-être parce qu'il capte rien. Donc on va faire autrement. Il doit y avoir de la musique préenregistrée. Il dit d'attendre. Donc peut-être qu'il est en train de chercher de la musique sur tout type de médias. Et comme on a mis deux câbles USB ici, donc voilà, il est fort possible qu'il cherche. Donc là il a trouvé. Il y aurait une chanson qui serait déjà dedans. Donc on va essayer de mettre du son. Ah merde. Il n'y a rien. Alors pourquoi il n'y a rien? On va essayer de chercher pourquoi. Là on est vraiment sur un problème. Bon bah ça c'est l'équaliseur graphique. Non, il n'y a pas d'autre. Ok. On revient en arrière. Ah, il n'y a pas de son. Bon bah on va regarder pourquoi il n'y a pas de son. On revient tout de suite après. Alors, on n'a pas de son et maintenant on sait pourquoi. Parce qu'en fait, comme il y a une adaptation de l'ancien autoradio qui n'a rien à voir avec l'autoradio d'origine, du coup on s'est basé sur l'autoradio d'origine. Parce que le client il nous a affirmé à 100% que le véhicule était 100% d'origine, qu'il n'y avait pas eu de bidouille, etc. Sauf que l'autoradio
ici présent, donc effectivement est d'origine Audi, il n'y a pas de problème, sauf que il n'était pas d'origine sur ce véhicule. Il a été adapté. Par rapport à ça, on s'est retrouvé donc sans son. Bien sûr, et heureusement pour nous, on s'y connaît un petit peu en électricité et on a fait des recherches. Et en fait, il faut savoir que ici, vous voyez, donc ça c'est l'adaptateur fourni avec la voiture. Et vous voyez que il n'y a qu'une seule broche ici et de l'autre côté, en fait, elle est vide. Parce que le son, il passe sur les broches ici, qu'on a démontées, qu'on a retirées. Hein. Elles sont ici. Et on a cherché à savoir quelles étaient les broches du son. Et le broche du son, la voilà, c'est la verte, qui nous différencie en fait l'avant et l'arrière, mais ne différencie pas la droite et la gauche, ce qui est quand même bizarre. Donc on a un son, on peut régler plus ou moins fort devant ou derrière, mais c'est tout. Donc du coup on a ressorti les 4 fils sans aucun problème et on va pouvoir faire l'installation. C'est pour ça que nous on avait même anticipé en prenant un double adaptateur, donc c'est-à-dire que pour la version normalement c'était censé être celle-ci et non celle-ci par rapport à ce qui avait été donné. Bon, le double adaptateur permet justement de pouvoir brancher l'autoradio quoi qu'il arrive. Et ici donc sur l'arrivée générale de l'autoradio. Comme vous pouvez voir, il est bien branché, mais il n'y a pas de son qui en sort parce qu'il est ici. Donc du coup, on va couper directement les fils d'ici, parce que vu que la broche, il n'y a pas de broche de côté voiture, donc de ce côté-là, ça sert à rien de laisser, on va couper, et on va mettre directement ici. Voilà. Et comme ça, on va avoir du son. Donc, comme d'habitude, on fait ça encore étape par étape. Mais comme quoi, il est très important de nous donner l'année, le modèle, l'année du véhicule, une photo du tableau de bord, enfin surtout il y a l'autoradio, et de nous indiquer si l'autoradio il est vraiment d'origine ou pas. On préfère que vous nous disiez on ne sait pas, que essayer de nous cacher, parce que le problème c'est qu'après pour adapter un autoradio qu'on commande exprès pour vous, le problème c'est que le matériel n'est ni repris, ni échangé. Voilà. Et donc dans cette situation-là, vous voyez, on est obligé de faire des bidouilles au niveau du faisceau pour que ça puisse fonctionner. Donc là encore ça va, c'est que sur les haut-parleurs, donc il n'y a pas de gros problèmes, mais ça peut être aussi parfois des soucis au niveau de l'alimentation électrique. Voilà. Bon, allez, on va continuer. Et voilà le test. Donc on a fait une adaptation, comme je vous avais montré. Donc ici, donc on essaye de garder. Alors attendez, parce que du coup le son là il est un peu fort. Enfin, il est un peu fort. Disons que pour la vidéo c'est un peu fort. Donc on a essayé de conserver au maximum la prise d'origine de l'adaptateur, de manière à ce que si jamais on veut démonter, il n'y a rien du côté de la voiture qui est modifié. On l'a modifié juste après de manière à avoir le son. Donc là on a fait des tests, donc on a bien le son sur les 6 haut-parleurs du véhicule, donc il n'y a pas de souci, et pas de modification non plus au niveau de cette prise. Donc la modification est juste au niveau de la toute petite prise ici rectangulaire qui se trouve dans l'adaptateur, pour lequel maintenant on a le son, il n'y a pas de souci. Donc maintenant on va isoler tout ça bien comme il faut, on va faire de beaux branchements, on va isoler et puis on va tout remettre en place. Voilà. Donc comme quoi c'est très très important de surtout nous envoyer une photo de l'autoradio que vous avez, de savoir s'il a été modifié ou pas, parce que là pour le coup il avait été modifié, hein, cette autoradio là n'est pas du tout d'origine à cette Audi TT, normalement c'est plus pour une Audi A4, et donc qui s'adapte parfaitement, il n'y a pas de souci, mais pour le coup il y a eu une adaptation qui a été faite, et nous avec notre produit de remplacement, malheureusement parce qu'on prévoit assez bien en fait pour avoir, vous voyez, l'ancien adaptateur ISO et là le nouveau ISO, mais malheureusement ne correspond pas sur cette Audi TT qui est la première série des phases 2.
Donc parfois c'est juste la face avant-arrière qui change, et au niveau électrique ça reste encore de l'ancienne génération. Voilà, donc c'est pour ça qu'on avait celle-là qui est ancienne génération. Là pour le coup tout était de nouvelle génération, donc on a adapté, il n'y a pas de souci. Voilà, bon bah on va continuer comme d'habitude. Et voilà, donc l'installation elle est terminée comme vous pouvez voir. Donc regardez, juste à 1, et normalement vous entendez déjà de la musique, alors que c'est sur téléphone portable. Alors, pour tout ce qui est application, ici, vous avez accès à toutes les applications, et même à venir, parce qu'il y a un Play Store. Vous pouvez télécharger directement les applications préférées sans aucun problème. Pour ça, il suffit d'introduire votre compte Google. Bon là, je vais pas mettre mon compte, je laisserai le client mettre le sien. Et vous pouvez donc télécharger vos applications préférées, telles que Waze. Ici, pour avoir accès à Internet. Là, les réglages éventuellement de l'autoradio. Hein, comme quoi, voilà, tout est en français, hein, bien sûr. Détection des phares automatiques, avertisseur sonore en cas d'oubli des lumières. Voilà, tout est nickel. Enfin, je veux dire, au niveau des réglages, tout est bon. C'est en français. Niveau GPS, comme vous pouvez voir, ça capte très très bien. Hein, voilà, là il y a plus de 6, il y a 8 satellites là de capter, alors que l'antenne elle se trouve là-bas derrière la vignette critère. Voilà, donc elle est discrète, elle ne se voit pas de l'extérieur, et de l'intérieur on a fait au mieux. Malheureusement le montant il est trop arrondi, donc on n'a pas pu faire mieux. D'habitude on le met à plat sur le tableau de bord, mais là-bas c'est une enceinte, donc c'est pour ça qu'on l'a pas mis là-bas. Donc pas mal de réglages. Donc ici éventuellement, si on veut savoir à quoi correspond, si jamais on veut rajouter des options manuellement, hein, comme vous pouvez voir là ici, donc je vous le montre, menu caché, confirmer, et là on a pas mal d'informations encore de réglages possibles sur ce véhicule. Ici on va faire ça, guide marche arrière. De toute manière il n'y a pas de caméra de recul, le client il en avait pas besoin, il a déjà de les radars. Voilà, donc ça c'est tout ce qui est et d'ailleurs on peut mettre un logo, il est déjà par défaut, vous voyez, Audi, c'est à dire que quand l'autoradio s'éteint, il se rallume, il est sur ça fait Audi. Bout d'animation, donc je sais pas, on peut mettre une animation, hein, par exemple des photos, etc. personnalisées. Donc ici le système, normalement voilà. Là vous pouvez, donc carte SIM, c'est quand vous rajoutez l'option pour réceptionner la 4G et avoir le téléphone directement intégré dessus. Voilà, donc ça effectivement vous pouvez travailler directement ici. Là-dessus le Wi-Fi, donc un partage d'internet de votre téléphone portable. Là-dessus vous captez le internet et paf, vous le connectez et vous pouvez charger les applications préférées sans aucun problème. Voilà, donc après c'est tout ce qui est comme un téléphone portable, hein, en fait, hein, tout simplement. Et puis voilà, hein, voilà, on est tout bon là-dessus. On revient. Donc bien sûr les applications, le Bluetooth pour la musique, mais aussi les appels téléphoniques, Internet, YouTube intégré directement, la musique. Donc ici, à savoir qu'on a sorti comme notre habitude les deux USB, parce que chez nous il y a deux USB directement, sur lequel vous pouvez mettre tout type de médias. Disque dur externe autonome, attention, non alimenté mais autonome, donc les petits disques durs en général sans difficulté, des clés USB, ou des adaptateurs de clés USB pour mettre des micro SIM par exemple. Enfin bref, même par l'une de ces USB, vous pouvez mettre une clé 3G pour avoir internet. Voilà, donc on le met ici sous l'autoradio, il n'y a pas de découpe, il n'y a rien, c'est vraiment clean. Et on met suffisamment de câbles, pourquoi? Parce que des fois ici, vous voyez, il y a un petit vide-poche. On met un téléphone portable ou autre, et comme ça il y a suffisamment de câbles pour aller jusqu'à là. Donc très souvent le produit a un autre câble pour pouvoir se brancher là-dessus.
bien sûr. Mais comme ça évite d'avoir des câbles trop courts. Il vaut mieux avoir trop long que pas assez. Voilà, donc ça c'est pour cette partie ici. Après que dire, c'est fonctionnel, c'est nickel. Là c'est le plus grand écran qui existe, comme vous pouvez voir. Ça remplace donc bien sûr celui-là, qui est beaucoup plus limité, même s'il a la fonction télévision. Malheureusement il ne captait pas. Et en plus de ça, il n'y avait pas d'antenne pour justement capter la télévision. Voilà, c'était un autoradio qui n'était pas prévu pour cette Audi TT de base. C'était pour une Audi A4 ou A3. Là, c'est le plus grand écran, donc c'est à peu près un 11 pouces, 11-12 pouces, un peu approximatif. C'est le plus grand écran qu'il puisse avoir, entièrement tactile, entièrement haute définition HD. D'ailleurs, je ne sais pas si vous arrivez à voir là au niveau de la qualité de définition image, elle est vraiment très très bonne. On va essayer de voir si on trouve des vidéos, les photos. Non, il n'y a pas de photos. Et vidéo. Des fois, ils mettent une vidéo. Il y a une vidéo. Donc, elle est en 4K. Et après, si on veut en plus grand, voilà. Bon, en même temps, c'est du canard laqué. Là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais on a une définition 4K. Excellente image. De toute manière, on ne peut pas faire mieux à la date d'aujourd'hui. Niveau son, vraiment très très bon. Là, si vous entendez fort, sachez que là, dans le véhicule, c'est vraiment très très fort. Vous voyez, donc c'est en 4K. Et là, en fait, c'est une démonstration, là, pour qu'on puisse voir la définition, en fait, puisqu'on va voir les fibres, là, du poulet, vous voyez. Et au niveau du son, on voit que c'est de la quadriphonie. Au niveau du son, on voit que c'est de la quadriphonie, ça s'entend super bien. La qualité, elle est vraiment très très bonne. Bon, après, sur Audi, les enceintes, elles sont vraiment très très bonnes aussi, hein, donc ça aide. Mais la qualité sonore, elle est vraiment très très bonne. Voilà, donc ça c'est pour la partie vidéo. La musique, donc vous l'avez entendu. Et on peut sélectionner assez rapidement. Donc, bien sûr, les différentes sources. Donc si c'est sur une clé USB, si c'est sur la mémoire de l'appareil, et après ici, toutes celles que vous avez mis en cœur, donc vos protégés, enfin vos préférés, pardon, et automatiquement, dès que vous voulez que les préférés, vous cliquez dessus et vous avez votre playlist que de préférés, sans compter les autres. Voilà, le DSP ultra complet, voilà. Contrairement à beaucoup d'autoradios où il y a seulement 5-6 bandes, là il y en a je crois 12 de mémoire. Plusieurs réglages présélectionnés et vous pouvez bien sûr paramétrer à souhait. Vous voyez. Donc voilà, sinon c'est de très bonne qualité, très bonne facture. Voilà, donc ici pour la FM. Alors habituellement ça capte très très mal chez moi. Et là, eh ben, je vous confirme, ça capte toujours mal. Là il fait une recherche des stations. Il est fort possible qu'il ne trouve rien. Mais attention, à la décharge, c'est que le client a mis une antenne d'un brin qui fait seulement 2 cm. Contrairement à l'origine où il fait à peu près 40-50 cm. Là il fait que 2 cm. Et déjà avec son autoradio d'origine, l'autoradio qui était dessus, qui est celui-ci, il y avait déjà une très mauvaise réception. Donc là, pour le coup, on va lui donner l'info de passer avec Internet, la radio Internet, et puis comme ça, il verra si ça fonctionne bien ou pas. Ici, je vais mettre une mémoire, parce qu'on va couper le courant. Donc c'est-à-dire que là, j'ai pas enlevé la clé, ça continue de fonctionner. Et après, au bout d'un certain temps, il va s'éteindre. Ce qui est l'utilisation normale de fonctionnement de tout autoradio d'origine. Du moment où vous retirez la clé, comme ici, l'autoradio s'éteint. C'est d'office.
Après, dès qu'on remet, normalement, il se remet à la même source qu'il était. Donc là, notamment, c'était la radio. Vous voyez, et là, il a bien gardé en mémoire. D'ailleurs, pour être sûr, on va essayer de voir si... Ah ouais, il capte vraiment rien. Donc on va mettre celle-là ici. Vous voyez, c'est enregistré. On coupe, on retire donc la clé. On remet. Et c'est enregistré. C'est pareil si vous êtes en train de regarder un film, il va couper au moment du film. Donc après, il revient où vous en étiez. Pas la peine de revenir en avant ou en arrière. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter et puis on vous fait un devis. Mais sachez que chez nous, les autoradios sont certifiés pour la voiture. Donc c'est-à-dire qu'ici, c'est une Audi TT et l'autoradio, il est certifié pour fonctionner sur l'Audi TT. Et la preuve fonctionne parfaitement, s'intègre parfaitement au niveau de l'habitacle. Et il n'y a pas de souci, tous les réglages sont faits, tout en français. Vous voyez, mardi 19 octobre 2021, c'est bien la date d'aujourd'hui, donc c'est un montage qui est récent. On fonctionne uniquement sur commande. Voilà. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée et à bientôt.